avez vu les différents types de communication, les on avait vu c'était quoi les techniques de communication existantes, on est passé par les réseaux sociaux. On avait également parlé des types de communication qui étaient de type vocal, image, sonore. Nous avions présenté aussi les les réseaux informatiques qui nous permettent de communiquer entre les différents, terminaux. On avait vu les topologies, les caractéristiques, on a eu quelques définitions, mais on n'avait pas vu différents terminaux de communiquer, mais comment est-ce que les terminaux, ils vont se comprendre, OK? Si je vais parler à un Chinois, logiquement, dans un premier temps, quand je vais rencontrer une personne chinoise, je vais lui parler, بالهدرة. تسمى le moyen de communication, ça sera un échange vocal. Mais هداك l'échange vocal, je vais pas pouvoir la comprendre et du coup, il faudra passer soit par un traducteur ou bien une technologie. هداك le traducteur, c'est un système, disons que c'est un système et le système, on appelle ça un modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP, il permet d'envoyer des informations et de les recevoir d'une manière compréhensible. صح؟ Si j'envoie un message, un ordinateur portable vers un soit il le langage, donc qui va va suivre un processus. Le processus, c'est le modèle OSI ou bien TCP/IP. Donc, quand on parle de modèle OSI, juste définition, donc quand je vous envoie la nouvelle version le PDF, vous vous notez cette modification. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que le modèle OSI, c'est pour système, Open System Interconnection. Il est utilisé il permet de décrire les différentes fonctions d'un système. OK? Alors, le modèle OSI catégorise les fonctions informatiques de différents composants réseau en décrivant les règles et les exigences nécessaires pour soutenir l'interopérabilité de logiciels et de matériel. Alors, c'est quoi l'interopérabilité? هنكتبها لكم لتحت. C'est la possibilité de communiquer entre deux ou plusieurs systèmes, appareils ou éléments informatiques. صح. وعلاش لازم نعرفوا كيفاش يمشي le système OSI؟ Quand vous êtes développeur, le programmeur, vous êtes obligé de savoir comment envoyer une requête d'un système à un autre. معناتها quand vous créez votre site web, vous allez envoyer des requêtes, pour récupérer une donnée ولا et هاذيك la requête لازم تعرفوا كيفاش elle est en train de marcher dans le système. Donc, je vais vous présenter les différentes couches qui décrivent le modèle OSI. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé des 7 différentes couches. هنا نبداو disons qu'un émetteur va envoyer, heu un message à partir de sa boîte Gmail vers un certain récepteur. Alors هذيك l'envoi de la requête, elle passe par différentes couches. La première couche, c'est la couche application. La couche application, c'est la communication entre un utilisateur et un navigateur معناتها تكتبوا www.gmail.com. De la couche application, vous passez à la couche présentation. La couche présentation واش يصرا فيها؟ يصرا l'encodage تاع le code تاع votre page web qui est actuellement en
HTML ou là en JavaScript ou là en tout autre langage, هاد les le code تاعكم il est traduit en XML qui est compris par le navigateur. ومن بعد les informations qui sont envoyées راهم حين يتبعتوا داخل des sessions. Donc la couche session, elle va créer et ouvrir de nouvelles sessions pour transférer les données. On passe par la suite à la couche segmentation de données. On a les informations qui vont être envoyées dans les sessions créées. Elles vont être segmentées mais elles vont être divisées en segments. Je vais tracer mon bac. Les différents segments vont être divisés en paquets. Je la dernière fois, c'est quoi un paquet? Le paquet, c'est la plus petite information qui peut être envoyée dans un réseau, concaténée à l'adresse IP de l'envoyeur et le récepteur. On passe par la suite à la couche de liaison de données. La couche de liaison de données, elle traduit les paquets en trame pour être envoyés dans un réseau interne. Maintenant, هنا كنا في réseau externe كنا نستعملوا les paquets. بعد هنايا جبنا الريزو interne اللي هما les trams. وكي نهضروا réseau interne اللي نقولوا مودام وكاع معناتها رانا في دارنا. من بعد on passe à la couche physique. La couche physique, elle va traduire les bits pardon, elle va traduire les trames en bits وبعد les bits en signaux pardon, qui seront envoyés à travers les câbles. صح؟ تما من بعد هنايا la partie émetteur يصراو كاع هاد les étapes كي تكليكو www.gmail.com يصراو كاع هاد les étapes باش تتبعت la partie récepteur. كي تلحق la partie récepteur هداك السينيال حيتبعت في الكابل كي يتبعت من l'autre partie السينيال حيعاود يولي بيت ولو بيت حيولي تخام تعاد تطلع la liaison de données نتاعها elle reçoit les trames et la couche transport elle va les combiner en segments اللي راهم رايحين يعاودوا يدخلوا في une couche session après la création de XML ومن بعد هنايا الXML هذاك يعاود يتطرادويزا en HTML ولا JavaScript باش يتافيشا في la couche application. Bon, il faut savoir que c'est assez abstrait, je vous comprends. Mais ça, j'ai essayé de minimiser au maximum pour que vous compreniez. Donc, لازم يتبع هذا le processus. Faut toujours suivre هذا le processus pour l'envoi d'un seul message, d'un émetteur vers un récepteur. Bien sûr, c'est un processus assez lent, mais qui s'exécute en nanosecondes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que vous avez tous compris comment fonctionne le modèle OSI. Il y a 7 couches. Voilà, كيفاش يمشوا. Donc on passe à la suite. هنايا c'est une définition à chacune des couches dans le modèle OSI que vous devez comprendre en détail et disons plus ou moins apprendre. OK. نجوزو دوكا le deuxième modèle qui est le modèle TCP/IP. C'est quoi la différence entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP? C'est que le modèle OSI, c'est un modèle de référence qui est un peu plus détaillé. Le modèle TCP/IP, c'est le modèle le plus utilisé dans la réalité. Le modèle TCP/IP, c'est une structure technique de référence de communication réseau. Alors TCP/IP, c'est Transmission Control Protocol, pardon, Internet Protocol.
C'est un protocole largement employé dans la conception et la mise en place de réseaux informatiques modernes. Ben, c'est le protocole le plus utilisé actuellement, contrairement au modèle OSI. وتانيك le modèle OSI اللي عنده 7 couches, le modèle TCP/IP عنده que 4 couches. OK? Quelles sont les 4 couches dans le modèle TCP/IP? Nous avons la couche de liaison de données, il y a la couche numéro 1, la couche réseau, on a la couche transport et la couche application. Alors, هنايا, c'est juste pour vous dire que le TCP/IP, c'est le modèle le prédominant pour les protocoles de communication. هنايا, je vous compare le modèle OSI et le modèle TCP/IP. باش تشوفوا la relation بيناتهم. Les 3 couches application, présentation et session تاع le modèle OSI راهم combinés dans la couche application تاع le modèle TCP/IP. La couche transport راهي c'est la même chose que la couche transport تاع les 2 modèles. La couche réseau, c'est exactement la même couche, les 2 modèles. Par contre, la couche physique et la couche de liaison de données راهم groupées dans la couche accès au réseau. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui, d'accord. Alors شفنا باللي la couche, je viens de me rendre compte qu'il y a une session اللي مانيش مبارطاجيت لها l'écran et à qui j'ai rien présenté. Donc je vais devoir reprendre rapidement. Alors je m'excuse, je vais reprendre. Alors je reprends juste rapidement. Comme je l'avais dit, précédemment, on avait vu les différents modèles, de communication. On avait également vu, les réseaux informatiques avec leur topologie ainsi que les différents câblages, quelques définitions et cetera. Mais là, à ce moment-là, on ne sait pas exactement comment la communication, elle se fait. Genre, avec 2 PC, s'ils sont connectés avec un câble, ils peuvent communiquer. Cette connexion, elle se fait. Alors, cette communication, elle est réalisée avec le modèle OSI ou bien le modèle TCP/IP. Alors, le modèle OSI, c'est pour Open System Interconnection. Il permet l'interopérabilité, il soutient l'interopérabilité des différents logiciels entre 2 ou plusieurs systèmes, appareils ou éléments informatiques. Donc là, c'est la communication entre 2 systèmes. Alors, est-ce que, heu, juste confirmer que Camel Eye.com, OK, très bien. Alors, en plus de comprendre ce qu'est le modèle OSI, alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs couches qui vont permettre de visualiser le flux de données qui sont transmis de l'expéditeur au destinataire. En plus de cela, en tant que programmeur, que vous deviendrez très prochainement, Inch'Allah, il faut que vous connaissiez le processus du modèle OSI ou là, le modèle TCP/IP afin que vous sachiez comment se font les échanges d'informations euh, entre le destinataire et le récepteur. Je vais vous expliquer. On avait vu la dernière fois les différentes couches du modèle OSI rapidement, mais là je vais vous les présenter en détail. Donc, quand vous allez coder votre site web, il faut savoir que
كي un utilisateur حيدخل في الsite كيفاش راح يصرى le transfert de données. On commence par la couche application qui assure la communication entre l'émetteur et le site web. هنايا vous allez écrire www.gmail.com. Par la suite, il y aura, la couche présentation qui va, chiffrer ou la encoder le code HTML de votre site en XML. Ensuite, on passe à la couche session où il y aura, l'ouverture de différentes sessions qui permettront d'envoyer des données. Quand on parle de données معناتها هذاك le format XML, il va être envoyé. On sera à la suite faire la couche pour être transféré. Donc les différents segments seront divisés en paquets. واش معناتها paquet. Paquet معناتها اللي شفناه la dernière fois, c'est la plus petite unité d'information concaténée avec l'adresse IP de l'émetteur et l'adresse IP du récepteur. ومن بعد هنايا on passera à la couche liaison de données où chaque paquet sera traduit en trame et sera envoyé dans un réseau interne. Nous aurons par la suite, la couche physique qui traduira les différentes trames en bits et chaque bit en signal pour être envoyé sur le câble. Ou là, ça peut être même le Wi-Fi, mais minimisons ça à un câble. ومن بعد هذاك le câble حيبعت l'information vers le récepteur. Le récepteur va recevoir les signaux qui seront traduits en bits et chaque bit en trame, etc. نعاودو نطلعو la couche application. كيفاش نعاودو نطلعو؟ هادية la couche liaison de données qui est en train de traduire les paquets en trame. هنايا elle va traduire les trames en paquets. ومن بعد هنايا elle va combiner les paquets en segments, la couche réseau. Les différents segments seront envoyés aux différentes sessions grâce à la couche transport. من بعد la couche session تعاود تفتح les sessions. La couche présentation, elle va retraduire le code XML en code HTML ou JavaScript. ومن بعد تلحق l'information au récepteur. Donc voilà. هنايا je suis en train de vous présenter en détail les différentes couches dans le modèle OSI avec les définitions exactes que vous devez apprendre ou bien juste comprendre. Mais il faut juste bien les comprendre. Donc بعدين نجوزو le deuxième modèle qui est le modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP pour Transmission Control Protocol Internet Protocol, c'est un deuxième modèle qui est plus utilisé contrairement au modèle OSI. On le retrouve dans les réseaux informatiques modernes et beaucoup plus dans les entreprises. هذا il se divise en 4 couches. La couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport et la couche application. Là, je vous montre la- le lien entre les deux modèles. Il faut savoir que la combinaison, tu as la couche application, la couche présentation et la couche session. Donc, les trois couches représentent la couche application, tu as le modèle TCP/IP. La couche transport, quant à elle, et la couche réseau restent les mêmes. Après, la couche liaison de données et la couche physique représentent la couche accès au réseau. Donc là, normalement, j'ai récapitulé pour les 3 sessions qui sont en parallèle. Je m'excuse pour ceux à qui il y a eu une répétition. On passe du cas à l'adressage. Il faut savoir que rien ne peut se passer sans adresse IP. Ça. C'est quoi une adresse IP? C'est l'adresse qui est envoyée lors du processus tu le modèle OSI ou le modèle TCP/IP pour savoir où est-ce qu'on va envoyer notre information et d'où elle vient. Donc, chaque fois qu'on envoie une information, l'adresse IP de notre ordinateur ou l'adresse IP de notre téléphone, elle est également transmise. Alors,
L'adresse IP existe sous deux modes. Nous avons l'adressage IPv4 et l'adressage IPv6. L'adressage IPv4 معناتها il est sur 4 octets, OK. Enfin مسميينه هكا il est sur 4 octets. Nous y retrouvons 32 bits, il est écrit sur 32 bits, ce qui nous permet d'avoir environ 4,3 millions d'adresses. Et donc je vous ai pris un petit exemple d'un adressage IPv4. Alors nous avons هنايا la première partie de l'adresse ومن بعد qui est écrite sur 8 bits, point, deuxième adresse, point, la troisième partie de l'adresse, point, la quatrième partie de l'adresse. OK. L'adresse, quand on l'aduit, c'est 172.16.4.20. Il faut savoir que l'adresse elle est toujours séparée avec des points euh, entre, les, entre les différents octets. OK. On passe codé sur 128 bits, ce qui nous permet d'avoir un plus grand nombre d'adresses. Alors, l'adressage IPv6, il est écrit en 8 mots, séparés par 2 points, dans un état hexadécimal. Là, on avait 4 mots séparés par des points, ou هنايا, ils sont séparés par 2 points. هدايا, il est exprimé en format décimal, le IPv4. Le IPv6, il est exprimé en format hexadécimal. Donc, هنايا, je vous présente un petit exemple d'adressage. Alors, FEDC, 2 points, BA 98, 2 points, etc. Il faut savoir que je ne vous ai pas mis la représentation binaire parce que l'écran ne m'aurait pas suffi pour écrire les 128 bits. Alors, une autre petite remarque, il faut savoir que chaque ordinateur ou la téléphone ou enfin disons terminal, un dos, sa propre adresse IP qui est unique. Pardon, mais sa propre adresse IP. Il a une adresse IP unique à un instant T. Donc à un instant T, dans un réseau, c'est impossible d'avoir la même adresse pour deux terminaux différents. Par contre, en redémarrant le réseau, on peut avoir une nouvelle adresse et l'adresse qu'on avait précédemment, tout lit pour un autre utilisateur. Est-ce que vous avez compris ce point-là? Est-ce que vous avez des questions? Ok, pas de questions, très bien, donc j'avance. Alors là, je vous présente juste quelques classes. Oui, je connais oui, c'est. Pardon? Pardon, juste une petite seconde. Quel point? J'ai pas bien compris, j'ai pas entendu votre question. Eh, d'accord. Supposons, mhm. Supposons que tu as un ordinateur, enfin, راك connecté à un réseau avec cette adresse 172.16.4.20. D'accord? Et le réseau, il est redémarré. Il est redémarré. Maintenant, on va vous attribuer une nouvelle adresse. Comme si tu as l'adresse IP تاعك, c'est une attribution aléatoire. Ou là, le PC, enfin, généralement, c'est le réseau qui redémarre. Vous allez avoir une nouvelle adresse qui sera, disons, 192.10.3.14.
d'accord? وهذه l'adresse, elle peut être affectée à un autre utilisateur, d'accord? OK. Donc je passe à la suite, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, il faut savoir que nous retrouvons, enfin, juste une petite remarque. En Algérie, مثلًا نخدموا avec l'adressage IPv4. Il faudra passer à un moment ou à un autre. Le monde entier, ils sont en train de passer à l'adressage IPv6 et on doit s'aligner. Et si on passe pas à l'adressage IPv6, on ne pourra pas communiquer avec le monde, on pourra communiquer qu'en interne. C'est juste à dire, c'est une information de culture générale. Donc, là, je vais vous parler juste de l'adressage IPv4 qui est divisé en 4 octets. Alors, nous avons 3 classes différentes, enfin 4 classes principalement. Pour les 3 premières classes, classe A, classe B et classe C, ils sont divisés en 2 parties, la partie réseau et la partie hôte. Donc, si la partie réseau, elle est sur le premier octet, نسموها la classe A. Si la partie réseau, elle est sur les 2 premiers octets, نسموها classe B. Si la partie réseau, elle est sur les 3 premiers octets, نسموها classe C. D'accord? Après pour les classes, ça va dépendre de votre cas d'utilisation, mais vous allez voir les cas d'utilisation dans le futur, enfin العام الجاي إن شاء الله. Là, il faut juste que vous connaissiez les différentes classes d'adressage. Après, nous avons une 4e partie haute. Elle est directement, hem, nous avons juste la partie haute qui présente un adressage unique de multidiffusion. Donc, jusque-là, est-ce que vous avez des questions par rapport aux différents protocoles et à l'adressage? Donc je passe à la suite, le 4e chapitre qui est l'internet et le web. Bon, il faut savoir que là, je vais vous présenter des notions assez basiques de l'internet et du web. Je vais pas partir vers le développement qui se fait actuellement, qui est assez poussé et tout. C'est juste pour que vous ayez des notions. Alors, pour le web, c'est www que vous connaissez tous, qui est le World Wide Web, aussi appelé toile mondiale. Alors علاش نسموها toile mondiale? Ça fait référence à l'icône هاذيك qui est en alors, je sais pas si vous connaissez tous l'icône. Juste une petite seconde. C'est ça, c'est l'icône تاع le globe interconnecté. Eh bien اسموها toile. Donc je reviens. Pour accéder à un site web, vous devez passer par un navigateur. Les navigateurs شفناهم كاين Word كاين Google Chrome, كاين Mozilla, كاين Safari, كاين Explorer et cetera. Alors, les utilisateurs peuvent consulter des sites web à travers les navigateurs. Alors, هنايا je vous présente juste l'analogie avec la toile d'araignée, borlas. Alors, quand est-ce que, par qui le web a été conçu? Il a été conçu par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau. Et il faut savoir que le web a commencé à exister plusieurs années après la création d'internet. OK? Quelle est la différence entre internet et le web? Alors internet, c'est un support de communication. Par contre, le web,
il permet de représenter des contenus spécifiques, qui sont présents sur internet. Donc bon, c'est une notion assez basique. On passe au principe du World Wide Web. Alors, de base, le World Wide Web, alors le web, il a été créé pour nous permettre d'accéder à différents documents textuels. Il faut savoir que ces documents arrivent sur des machines, les Internet. Ces données par un lien hypertexte. OK. Alors, je pense que je vous ai alors alors un lien hypertexte c'est égal les liens اللي جايين هكا مكتوبين وكي تحطوا la souris فوقهم ils vont vous permettre d'accéder à un autre lien. Par exemple, quand on clique là, ça va nous rediriger vers un autre lien. Sachant que هداك le lien précédent, هنايا هاد le lien, il est connecté avec هذا avec هذا avec هذا avec هذا donc il y a une toile d'araignée qui est créée. D'accord? Donc voilà, il y a une intercommunication entre les différentes pages web. Je reviens vers alors le web, il nous permet de d'accéder à différentes gammes de ressources. هادوما les gammes de ressources, elles peuvent être de type texte, image, vidéo, contenu applicatif ou là juste des interactions telles que l'achat en ligne ou là les discussions ou là et cetera. OK? Alors, pour accéder à une page web, on passe par une URL. Qu'est-ce qu'une URL? C'est Uniform Resource Locator. Alors, c'est le nom unique d'une page. Quand on dit nom unique, c'est www.facebook.com. Et هدايا, c'est le nom qu'on est en train de voir nous en tant qu'utilisateur. Par contre, du côté développeur, lorsqu'ils vont créer un site web, ils vont l'héberger sur un serveur et l'hébergement sur le serveur va leur donner un lien sous forme d'adresse IP. D'accord? Et une fois qu'ils ont indiqué l'adresse IP, pardon, ils vont la traduire vers un lien qu'on peut, nous, comme utilisateurs, comprendre. Donc, une fois que vous allez développer un site web et l'héberger, vous allez voir qu'il a une adresse IP propre à lui. Donc, on passe maintenant aux aspects techniques du web. Nous avons les URL, le protocole HTTP et le HTML. Donc, les trois piliers principaux du web sont l'URL. Alors, il faut savoir que il y a un mécanisme, pardon, il y a un mécanisme assez spécifique pour l'URL qui s'appelle DNS. Alors, le DNS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traduire حنا كي نكتبوا www.wikipedia.com, pardon, il va le traduire en 172.10.4.9 qui se trouve sur le réseau. باش يعرف vers quelle page web, enfin quelle page web ouvrir.
Nous avons ensuite le protocole HTTP, qui est un protocole, qui fonctionne au niveau applicatif. Il se base sur le modèle client-serveur, d'accord? Les modèles اللي شفناهم la dernière fois. Heu et il opère d'une manière sans état, معناتها il n'enregistre pas les interactions passées. دوكا عندنا le HTML qui est un langage de description de page web. Il permet d'interagir, d'intégrer pardon, du texte, des images, des vidéos ou là du son. Il facilite la création de liens hypertextes entre les pages et il adopte une approche de programmation, déclarative pour la structuration de contenu. معناتها عنده une structure assez spécifique pour afficher le contenu, heu, qu'on voit sur les sites. Donc, là, je vous présente quelques caractéristiques. Alors, parmi ces caractéristiques, il faut savoir que, bon, je vais peut-être me répéter, elles comprennent des images, du texte, de possibles interactions et des liens hypertextes. Alors, la page web, elle permet de décrire des éléments incluant le titre, les sections de texte et des images. Alors, il faut savoir qu'une page web peut être créée avec différents langages de programmation tels que le HTML, qui a été créé en 1992, le XHTML en 2002, le HTML5, le XML, le CSS, le JavaScript, le PHP, et il y a plein d'autres langages de programmation qui existent sur le web pour développer votre site web. Alors, comment savoir quel langage de programmation choisir pour développer notre site web? Ça va dépendre de l'environnement que vous utilisez et sur quel serveur vous allez déployer votre machine. Voilà. Alors, quand on développe un site web avec le code en se basant sur du HTML, vous allez créer un fichier et le sauvegarder dans une extension .html. لو كان développé avec du CSS, vous allez utiliser une extension pardon, .css. Si vous utilisez du JavaScript, .js, et cetera. Alors, le CSS, il ne permet pas وحده de développer un site web. Il va permettre d'apporter de la couleur, de du design à votre site web. Alors, il faut savoir que les pages web, elles sont interprétées grâce à un navigateur. Normalement, قريتوا le langage safe premier semestre et quand vous créez une application, enfin, quand vous écrivez un algorithme, vous devez passer par un compilateur et vous compilez, vous exécutez sur soit, heu, code blocks ou la C++. C'est ça. Là, par contre, quand vous créez un site web, vous n'allez pas exécuter sur un outil qui va code blocks. Vous allez ouvrir directement votre code pardon, sur le navigateur. Et on va voir un exemple par la suite. Alors, quand vous créez un site web, il est sur votre machine dans un premier temps. Par la suite, quand vous voulez que d'autres personnes y aient accès, vous devez l'héberger sur des serveurs. OK, alors, un site web suit une structure assez spécifique et bon, il permet de définir une architecture et cetera. Alors là, je vous présente HTML, la définition تاعو enfin, c'est l'abréviation de Hypertext Markup Language. هنايا bon, c'est un document HTML, c'est un fichier texte construit nanana, nanana. Je vous laisse lire par la suite. Alors, quelques spécificités du langage HTML. Alors, le langage HTML, il s'écrit soit avec des balises paires, soit avec des balises orphelines.
Enfin, c'est l'utilisation de 2 types de balises, des balises paires et des balises orphelines. Les balises paires معناتها يمشوا زويجة. Chaque fois que vous utilisez une balise لازم vous l'ouvrez et vous la refermez. Alors la balise d'ouverture et la balise de fermeture, elles ont le même nom. Bark la balise de fermeture, elle est précédée par un slash. Par exemple, vous avez la balise titre, تبدأ جاية هكذا et vous écrivez votre titre au milieu. OK? Ensuite, vous avez un exemple de balise orpheline qui est la balise image. Alors, c'est une balise اللي تكتبوا enfin عندها le mot clé IMG. ومن بعد هنايا la source تمدوا لها l'image que vous voulez afficher dans votre page web. Alors, il faut savoir Tannick qu'une page web, elle est divisée en 2 sections, la partie header et la partie body. La partie header, vous allez écrire entre les 2 balises, de header et le contenu qui est dans le header, il ne va pas s'afficher dans la page web. Par contre, la partie, body qui est le corps, vous allez y mettre tous les éléments qui vont être, visibles à partir, de la page web. Je vais vous présenter donc un petit exemple. Alors là, vous avez un code source HTML. Le code, il affiche la page web. Alors le code, il faut savoir que lorsque vous écrivez un site web, vous devez enfin, pardon, quand vous écrivez lorsque vous développez un site web en HTML دايمًا لازم يبدأ avec la balise qui est une balise orpheline واسمها enfin تبداو point d'exclamation doctype HTML. ومن بعد nous avons la balise pair qui est une balise HTML. هنايا on définit فيها le langage تاع notre site web qui est FR français. Alors HTML c'est une balise pair donc راهي محلولة هنا تحت HTML avec le slash. HTML avec clair, on va mettre le header et le corps de notre site web. Dans le header, on est en train de définir les caractères spéciaux. Alors, il y a UTF-8, elle nous permet d'accepter les accents, par exemple. En technique, on définit le titre de notre site web, USTHP. OK. Ensuite, le body, j'ai défini le titre de la page web تاعي qui est Courtique première année licence et qui s'affiche هنايا. Alors هنايا, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la balise H1. C'est une balise de titre. Où là, j'aurais pu juste mettre titre. Et j'ai utilisé la balise orpheline image. اللي مديت لها comme image source usthp image.jpeg. هذه je l'ai téléchargée sur mon PC. وحطيتها هنا. OK. Et vous pouvez voir le site اللي خرج, je l'ai fait un titre et une image. Et là, je vais créer le site web avec vous. باش تشوفوا comment ça se passe en réalité, en temps réel. Et voilà. Donc bon, je vais juste sortir. Je vais ouvrir alors كيما قُلت لكم قبيلة, une page sur un bloc-notes ou là sur un autre éditeur sur votre PC. Vous ouvrez le bloc-notes. Alors je vais écrire avec vous le code كامل. Alors doc type HTML, pardon,
HTML. Alors HTML lang soit fr. نعاود نغلق la balise HTML. Alors هنا لداخل واش راني رايحة ندير j'aurai un header. Je referme la balise header. Alors داخل la balise de header, je vais définir la metadata. Meta charset reçoit UTF-8. Ensuite, je vais mettre un titre à ma fenêtre. Le titre, c'est une balise pair. Alors, qui كملت مع le header, je vais définir la partie body de mon site web. Alors, le body, je vais mettre comme titre, je vais mettre H1, court, tic. Allez, المهم. Alors là, je vais vous mettre différents types de titres, juste pour que tu vois la différence. H1, H2. Court. H2. Alors هادوما les titres كاين jusqu'à H6. Donc هنا نحط لكم H1. نرجعو H3. H2 نرجعو H4. H5. H6 et puis c'est tout. Et بس في H6 هنا quand je vais sauvegarder mon document bloc-notes, CTRL S, je vais le mettre sur le bureau. Par contre, il n'aura pas une extension .txt, mais une extension .html. Alors site vague 2 .html. Je l'enregistre. نروح للبيرو تاعي. bureau هاوليك site.vague 2. هدايا اللي je l'ai créé دوكا à 10h39. Je vais l'ouvrir avec Google Chrome. Haulik, le site web, vous êtes en train de voir les différents types de heading. Alors pour le H1, je vous le كبير. Pour le H2, il est plus petit, etc. حتى ال H6 وين صغار تلقى الكتيبة. D'accord. Quand on va vouloir modifier, نعاودو نولو le bloc-notes تاعنا. Je vais juste garder courtique avec le titre H1. Il faut toujours sauvegarder, enregistrer. نعاود نولي le site تاعي. Voilà, c'est هذا. Je dois actualiser. وراحوا لي les autres. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, si vous n'avez pas de questions, si je vous demande de reproduire les étapes, vous n'avez pas de problème avec. Alors, c'est soit moi comme je t'ai soit vous avez compris. Oui. Ok, je vais vous montrer un exemple d'image. Je vais juste télécharger une image parce que j'ai pas d'image en tout cas sur mon PC. Juste une petite seconde. Alors, on va télécharger ensemble une image.
Je vais prendre l'image par exemple. Pardon. Save image. نحطها في الbureau. نسميها image. Voilà. Alors l'image هادية هايليك. Je vais copier sa position في l'ordinateur. Copier. نجي في le code تاعي. Alors comme la balise image c'est une balise orpheline. معناتها ما نعاودش نغلقها. La source de l'image c'est la position تاعها في mon ordinateur. Et là quand je vais enregistrer, il faut toujours enregistrer. كي نجي نactualiser. Bon l'image ما خرجتش. دقيقة. Je sais pas si c'est un problème de résolution. Donc نسي نحلها avec un autre navigateur. Juste une petite seconde. Je vais prendre une image avec une plus petite résolution. Très rare. Donc une image USTHB. Je vais reprendre la position de le PC. Copier. J'ai mon code. Je sauvegarde et je vais actualiser. C'est là. Bon, non, normalement, تخرج l'image. Je sais pas ليش ما تخرج ليه. Mais voilà, elle est l'icône, c'est juste que problème de loading. Ok. Donc on passe à la suite. هذه c'est la création d'une image d'un site web assez basique, assez simple. Donc je passe à la suite. On passe au chapitre 5 qui est le système de gestion de version. Alors c'est quoi le système de gestion de version? Déjà c'est quoi une version? Les versions c'est différentes versions de votre site web, l'application que vous créez. Alors دايما نبداو بلا version 0.0.0 بعد نطلعوا بالعقل في الوقت ونلحقوا la version زعما 1 qu'on va déployer dans un premier temps. بعد بالعقل نولوا version 2.3 2.4 2.3.5 etc. Bref, pour passer d'une version à une autre, il faut se baser sur un système de gestion de version. Alors, pour gérer les versions,
En 2005, Linus Torvalds a ressenti le besoin de gérer et de suivre les modifications apportées aux différentes versions, euh, aux différents fichiers d'un système lors du développement. Maintenant, bon, je vous ai montré par exemple le développement d'un site web qui se base sur un seul fichier HTML. Imaginez que vous travaillez dans une équipe de 50 développeurs et que chacun apporte des modifications. Il faut qu'il y ait un système qui va pouvoir uniformiser la gestion des différentes modifications appliquées enfin, à travers les différents développeurs. Donc, le besoin il a été remonté par Linus Torvalds en 2005 lors du développement du noyau à Linux et il a proposé le système Git, qui est le système de contrôle de version. Alors, le Git, il permet aux développeurs de travailler sur des projets en équipe tout en gardant trace de toutes les modifications apportées sur le code source. معناتها quand le développeur 1 il connecte بكل حاجة enfin oui, il modifie. Dans quelque temps كي نقولوا شكون دار هذيك la modification, on saura que c'est telle personne. كيفاش؟ C'est grâce au système Git. Alors, en bref, le système هذا Git, il facilite la collaboration entre les développeurs et permet de gérer les différentes versions d'un projet. On en a besoin généralement quand on travaille sur des projets en équipe, mais quand il y a juste une seule personne sur un projet. Et généralement, lorsqu'il y a un développement d'une application assez poussé, il faut passer par une équipe de développeurs. Donc, le système Git, il permet de gérer les modifications et tout, mais c'est juste un code qui va permettre de réaliser des modifications sur un certain serveur. Parce que les modifications, elles sont enregistrées quelque part. Là, je suis en train d'enregistrer sur mon PC, mais à un certain moment, il faudra enregistrer z'ama sur un serveur euh, qui est enregistré ou un document PDF sur Google Drive. Là, votre code source, vous allez le stocker sur une plateforme, c'est ma plateforme de gestion de code source ou la plateforme d'hébergement de dépôt Git. هادوما les plateformes, nous retrouvons par exemple la plateforme GitHub, la plateforme GitLab, Bitbucket, SourceForge, Azure DevOps et nous avons également Git. Il y a plusieurs autres plateformes, mais هادوما c'est les plus utilisées. Plus principalement GitHub, elle est la plus utilisée. Après, كاينة Azure DevOps, c'est pour les entreprises. Si vous travaillez un jour en entreprise, qui utilise beaucoup plus l'aspect Microsoft, هما اللي يستعملوا Azure DevOps parce que تبع Microsoft. Donc voilà, هادوما ces différentes plateformes. Donc là, la question à se poser, pourquoi utiliser les logiciels de versionning? Ok, فهمنا بلي ça va permettre de collaborer, etc., etc. Certainique, il y a deux cas de figure qu'il faut connaître. Disons par exemple que votre site web, vous l'avez déployé, il est déjà déployé en version 2.3. Ça va. Et vous avez fait une mise à jour. Et la mise à jour, elle doit être accessible par les utilisateurs en production. La mise à jour, c'est la version 3.0. Vous allez déployer la nouvelle version en prod. Et une fois que vous avez déployé, OK, le déploiement sera, بصح, il y a un problème et le site web ne fonctionne pas sur le serveur. كيفاش راكم رايحين ديروا؟ Logiquement, logiquement, parce qu'il faut pas que... En fait, quand vous travaillez sur le développement de site web,
et que vous déployez une nouvelle version, ça doit se faire en une fraction de seconde parce que les utilisateurs عم يستعملوا en temps réel l'application تاعكم. Et شغل هذاك micro timings زعما حتقولوا لهم عندكم 1 heure ما تستعملوهاش le temps qu'on déploie. تسمى هذيك ال1 heure لازم تكملوا الdéploiement et une fois que le déploiement est fait, quand vous rencontrez une erreur لازم تعاودوا تولوا la version 2.3 parce que la version 3.0 ماهيش تمشي في السيرفر. كيفاش راكم رايحين تولوا la version 2.3 لازم تكون عندكم déjà. وكيفاش تكون عندكم؟ تكون stockée في GitHub. Voilà, c'est pour cela qu'on utilise des logiciels de versionning. C'est pour récupérer les versions précédentes. Après, il y a un deuxième cas de figure qui m'a قلنا lorsqu'il y a une grande équipe de développement et qu'il faut que les développeurs communiquent entre eux. هنا comment gérer les conflits et s'assurer de la cohérence du projet? Il faut passer par le Git, car le Git, il permet aux équipes de collaborer et de travailler efficacement sur le projet. Voilà. هذه il y a pas d'autre raison. Après là, je vous présente quelques commandes de Git. Il faut savoir que هادوما les commandes, dans un premier temps, حيبانوا لكم très abstraites parce que vous n'êtes pas en train de les appliquer en temps réel. Et il faut savoir que le Git, باش تستعملوه, il faut appliquer. En fait, ماشي غير الGit, en informatique, les notions vont vous paraître abstraites dans un premier temps, حتى لين vous passez au côté applicatif. Donc, vous avez quelques commandes. هنا je vous présente les petites commandes. Vous avez le git init, il permet d'initialiser un nouveau dépôt Git. Alors, git clone, il vous permet de cloner un projet sur votre machine. Git add, il vous permet d'ajouter un fichier à un répertoire Git. Nous avons le git commit suivi de -m بعد نحطوا un message. Alors, il permet de créer un nouveau commit معناتها genre vous réalisez des modifications et vous les envoyez le repository وتحطوا un message تقولوا بلي vous avez réalisé telle ou telle modification. Vous avez le git status qui vous permet de visualiser l'état des fichiers sur le répertoire de travail. Vous avez le git push qui vous permet d'envoyer les différents commits. تسمى هنا كي ديروا commit, le git push il va vous permettre d'envoyer les différents commits. Et vous avez le git pull qui vous permet de récupérer les repositories sur votre branche locale. على بالي بلي بالك أنا هدرت لكم هنا en chinois et que vous n'avez pas compris grand chose. Mais كاع هاد les commandes, vous pouvez les tester كي يكون عندكم un projet. Donc à l'instant T, je peux pas trop vous présenter un cas d'utilisation, sauf pour la commande git clone. Et la commande git clone, je vais vous la présenter de cas avec un exemple d'utilisation. Mais est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'exemple? OK. Donc pour, là, je vous présente un petit exemple. Pour utiliser le Git, il faut savoir qu'il faut déjà l'installer sur votre machine. Alors, عطيت لكم le lien de téléchargement هاوليك. Vous cliquez. Alors lorsque vous cliquez, je suppose que la majorité عندهم Windows. Alors, vous cliquez sur Download for Windows. Vous allez télécharger soit la version, alors il faut télécharger la version standalone installer, soit en 32 bits ou là en 64 bits. Pour la 64 bits أنا sur ma machine, ça va dépendre de votre machine. Vous la téléchargez, ensuite vous l'installez. Alors, comment savoir que le Git est installé sur votre machine? Alors, vous ouvrez un invité de commande. Je vais juste fermer les différents نديرهم عندي. Comment ouvrir un invité de commande? نجو هنايا Windows, تكليكيو bon ماشي هنا، نجو هنا لrecherche وتكتبوا CMD.
هاوليك invité de commande. صح. Une fois que vous avez installé votre Git, هنايا تجو تكتبوا git version. Anna sur ma machine, c'est la version 2.44.0.windows.1 qui est installée. Et هكذا نعرف بلي le Git pardon, il est installé sur ma machine. ومن بعد واش راني حابة ندير. Ce que je veux faire, je veux télécharger enfin je veux cloner un répertoire sur ma machine. Pour cloner un répertoire sur ma machine, déjà لازم يكون عندي un projet. Là je vous mets un lien تاع un projet qui est sur mon repository GitHub. Alors c'est هاد le projet. Comment le télécharger alors? Joule code. Alors c'est soit vous téléchargez le zip, c'est la manière la plus basique, ou bien vous copiez le lien هكذا. Une fois que vous copiez le lien اللي هو هذا, vous allez lancer la commande git qui vous permet de cloner votre code source. Donc أنا le code source تاعي وين je veux اسمه le cloner, وين je veux le télécharger. disons نحطو داخل في الbureau. Donc باش نتيليشارجيه في الbureau, je vais ouvrir mon invité de commande في CMD في الbureau. Alors راني في le chemin users anti/del anti/desktop. Et là, qu'est-ce que je vais faire? ندير git clone وندير coller تاع le chemin. Voilà. Alors soit تكتبوا كلش ولا ديروا coller avec un CTRL V. Entrée. Alors j'ai envie de dire cloning into intrusion detection system. Il est en train de télécharger et de cloner sur ma machine. Tac, tac, tac. « 40%. Tu vois des 11, trucs à Doma. C'est c'est les paquets qui sont en train de s'envoyer sur le réseau. Qui sont en train de se télécharger. Voilà, هنا خلصت le téléchargement. نروح للbureau تاعي et je retrouve le dossier Intrusion Detection System qui a été créé le 27 avril 2024 à 11h59. Voilà, وفيه قاع les documents اللي جايين في الrepository تاعي. Donc bon, je ne sais pas si c'est assez clair ou non. C'est le dernier point que je vous présente. Ce que je vous demande de votre côté, c'est de reprendre les étapes et de cloner projet, le projet chez vous. Je saurai si vous l'avez cloné ou non parce que enfin sur mon compte, je peux voir le flux et le nombre de personnes qui ont visité et cloné mon compte. Donc si personne ne le fait, je pourrais le savoir et si vous le faites tous, je pourrais le savoir aussi. تسمى faites-le, c'est pour votre apprentissage plus qu'autre chose. Donc est-ce que vous avez des questions? Donc tout est clair.
OK, pour l'examen, je sais pas si ça sera non, normalement ça sera en ligne. Ça sera un QCM, normalement ça sera en ligne, ça sera un QCM. Je vais juste confirmer ça avec l'administration. Je sais pas si vous le ferez, pendant les examens des 2e semestre ou là avant. De toute façon, je vais vous informer par email. Par contre, je vais renvoyer un nouveau formulaire et là, je demande à tout le monde, genre, sans exception de remplir باش يكونوا عندي les informations des différents étudiants هاكا كي يكون l'examen ماشي une personne تقول لي madame j'ai pas pu accéder ou la madame j'ai pas pu faire ou la ceci ou la cela et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Enfin, est-ce que vous avez des questions? Ryan Mouzaoui, oui, des questions? OK, donc s'il y a pas de questions, le cours est fini. نبعت لكم soit اليوم soit غدوة le cours final sur lequel vous allez vous baser pour, l'examen. Bon courage, Merci. je vous en prie.